On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale mode. Et aujourd'hui, j'ai décidé de juger les tenues de la Fashion Week. En ce moment, la Fashion Week bat son plein à Paris et je me suis dit que j'allais juger les tenues des influenceuses qui vont justement au défilé parce que voilà, on est dans une semaine 100% mode et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de mode. Une vidéo de mode, soit dit en passant, par une meuf qui n'a pas de style. J'ai un style tellement basique que du coup, je fais jamais de OOTD, de lookbook ou des choses comme ça parce que j'estime que plus simple que mon style, il n'y a pas. Mais malgré tout, je me suis permise de juger les tenues de tous ces influenceurs qu'on voit sur les réseaux sociaux. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner juste en bas et active les notifications pour recevoir une petite alerte à chaque fois que Bibi mettra une vidéo en ligne. Bon, bah vous savez quoi? Let's go, c'est parti, jugeons ces tenues. Bon les gars, direction Instagram. C'est parti, influenceuse numéro 1. On va commencer par Carla Ginola, c'est une petite hit girl, une instagrammeuse. Alors j'aime bien ses styles, des fois c'est totalement décalé et des fois c'est stylé. Enfin voilà, faut la suivre. Je trouve que elle arrive à changer de tête assez facilement de par ses cheveux, de par son maquillage et de par ses tenues et ça j'aime beaucoup. Cette petite robe rouge un peu en velours, je trouve que ça la met grave en valeur et le truc très cool sur cette tenue c'est le fait qu'elle ait mis ses cheveux en haut, ça dégage un peu ses épaules. Moi je suis team épaules si vous me connaissez. Donc voilà, je trouve que ça dégage un peu ses épaules et que c'est plutôt joli. Après la deuxième tenue qu'elle avait au défilé Etam, ça par contre j'ai pas du tout aimé. Je trouve que ça la mettait pas du tout en valeur. En tout cas ses hanches n'étaient pas très jolie, mais sa crinière de lionne j'ai beaucoup aimé, donc voilà, c'est vraiment une tenue très contrastée. Je pense qu'elle voulait casser un peu le côté un peu smoking, veste de sa tenue avec ce tailleur, enfin voilà. On passe maintenant à notre petit modèle français, Hit Girl, Hit Star, Cindy Bruna, et là c'est un look qu'elle portait, il me semble, pour le défilé Balmain. Et cette robe, elle est hyper jolie, elle arrive à faire un total look noir mais hyper chic, hyper glam avec des accessoires, enfin le fait qu'il y ait différentes matières dans la robe, enfin d'ailleurs on ne sait pas vraiment si c'est une robe ou si c'est une jupe et un haut, mais moi je pense plus que c'est une robe. Enfin voilà, la dentelle, les froufrous, la ceinture un peu cuir, les cuissardes et tout, cette fille, voilà, elle est juste sublime, elle a un style vraiment génial et j'aime beaucoup, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, donc voilà, de voir son évolution, ça fait toujours plaisir. Après on va prendre sa pote Maria, je la kiffe aussi et je kiffe, enfin des fois j'aime pas, parce que le fait qu'elle ait les cheveux courts, ils se permettent tout et n'importe quoi avec ses cheveux, mais bon. Ici la robe qu'elle portait, ça fait un peu style asymétrique, un peu motif aztèque et j'aime beaucoup. En noir et blanc comme ça met la tenue tout de suite en valeur, le fait qu'elle soit black et tout, enfin j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, niveau bijoux, on reste dans la simplicité, elle ses make-up ils sont toujours hyper simples mais hyper glam, donc voilà, cette tenue on valide. Le total look all black ici, mais c'est d'un chic, mais voilà. Après bon, c'est Eva Longoria, elle arrive à un peu tout porter j'ai l'impression, donc voilà, j'aime beaucoup. Kris Jenner. Par contre, j'aime pas du tout sa tenue. Elle est en total look black, paillettes, ça brille, on dirait une boule à facettes. J'aime pas du tout sa tenue. Enfin, je sais pas, elle est assez étrange. Alors peut-être que je suis pas une hit girl, peut-être que je suis pas dans le style, mais je sais pas. D'ailleurs, on sait pas vraiment si c'est des pois ou si ce sont des paillettes. Enfin voilà. Par contre, le deuxième look qu'elle a eu avec son costard gris, argenté, avec la petite touche décalée de couleur de son débardeur en bas, ça par contre j'aimais beaucoup, ça donne comme un espèce de petit coup de frais, un petit coup de jeune et je trouve que même son visage il est un peu resplendissant, contrairement. On passe ensuite à l'influenceuse Noelita, donc elle a des looks vraiment décalés si je peux dire. Il y a des looks que vous allez totalement kiffer, il y a des looks que vous allez dire mais meuf, mais où est-ce que t'as pris ça? Enfin, voilà, des fois je trouve qu'elle assemble des pièces
qui vont pas totalement ensemble. Après bon, je suis pas mode, hein, mais voilà, c'est mon avis personnel, c'est pas du tout une critique parce que Nolita, au contraire, je l'aime beaucoup. Mais des fois, je trouve qu'elle assemble des choses qui vont pas ensemble. Donc dites-moi dans les commentaires si voilà, vous trouvez la même chose. Mais par contre, ce look là, j'aime beaucoup le bob, les lunettes, la petite veste rouge qui casse un peu la couleur, un peu le jean noir, enfin voilà, j'adore. Après le jean oversize comme ça, je trouve que c'est des looks qui lui vont très bien. Elle a compris, voilà, elle sait se mettre en valeur forcément. Et son deuxième look aussi, je le surkiffe. Elle a toujours cette petite touche de couleur, notamment ici ce sont les lunettes et son rouge à lèvres et j'adore. Et notamment j'adore ses bottes, voilà. Je valide ces deux looks, ils sont très très beaux, j'aime beaucoup. Alors, on passe maintenant à Flora Coquerel, hein, Miss France 2014, qui elle aussi a été à pas mal de défilés. Le premier look, c'est le look qu'elle avait pour le défilé Etam, et donc elle avait une robe un peu en satin, vert, émeraude, et j'aime beaucoup. Après, je trouvais que cette robe ne la mettait pas forcément en valeur. En tout cas, la couleur de la robe allait très bien avec sa couleur de peau. Et voilà, c'est très joli. Après, si elle aurait été légèrement plus cintrée, elle aurait été beaucoup plus belle. Et le fait qu'elle l'ait mis avec un petit perfecto noir, ça a rajouté un peu de plus-value à la tenue et ça, j'ai beaucoup aimé. Et son deuxième look que pour le coup, j'ai trouvé bof bof, c'est qu'elle a mis une espèce de robe chemise et là c'était pour le défilé d'Away Studio et ben là j'ai pas compris, enfin après c'est peut-être moi qui est peut-être pas une fashionista mais ce look j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de son look, mais non. On passe ensuite à Caroline Receveur. Elle, son truc c'est de... Enfin j'ai remarqué depuis quelques temps, à chaque fois elle fait des looks phares, des looks en mode je sors totalement de l'ordinaire et là elle nous a mis comme un espèce de collant avec des beaux dessous. Après oui c'était un défilé Etam donc je pense que elle voulait un peu marquer le coup mais bizarrement j'aime bien. C'est un tout, le fait qu'on découvre la lingerie par dessous, ce petit côté dentelle, j'ai bien aimé bizarrement. La petite veste de costard qui fait un peu chicos. Les cheveux en arrière, effet cheveux mouillés. Le maquillage un peu sombre. Je suis maquillée mais en même temps un peu démaquillée. Enfin, je sais pas, c'est un look, un style que j'aime beaucoup et en fait qui lui va ravir. Ça lui donne un côté femme que j'aime beaucoup. On passe ensuite à Precious Lily XOXO. C'est une mannequin curvy qui a défilé pour le défilé Etam. Et en fait, elle a été invitée au défilé Mugler. Et là, j'ai trouvé sa tenue mais tellement belle. Chose que moi, j'oserais jamais mettre parce que je trouve que ça met grave les seins en avant. Mais elle, ça lui allait tellement à ravir. Enfin, le fait que de mettre les cheveux en arrière et de faire un côté effet mouillé, je trouve que ce style va bien, bizarrement. Et son sac un peu rond, un peu style ballon, j'ai trop kiffé. Enfin, voilà. C'est peut-être quelque chose que moi je mettrais jamais, mais je trouve que la tenue dans son ensemble est hyper belle. Petite cuissarde, enfin voilà. C'est un look totalement que je valide. Et on va finir avec Alicia Eliès, Miss France 2017, si ma mémoire est bonne. Et là, elle a un look total black. Je pense que c'est pour aussi le défilé Balmain. Et j'ai adoré. Mais j'ai tellement adoré. Ça lui fait un look femme. Ça fait femme fatale en fait. C'est la tenue, le make-up. Enfin voilà, petite jupe en cuir un peu fendue qui fait sexy mais pas trop. Petit haut décolleté qui laisse apparaître la peau. Je trouve que c'est un look qui lui va parfaitement bien. Elle sait jouer de ses looks et elle sait changer de tête vraiment quand il faut. Et comme il faut surtout, et ça c'est un gros plus avec elle que j'adore. Et voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker. Dites-moi dans les commentaires quel était votre look favori. Moi clairement, mes looks favoris c'était Alicia Eliès et Nolita. Voilà, c'est les deux looks que j'ai beaucoup aimés, que j'ai trouvé assez chic. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et activer la cloche. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!